Bon, on continue les lives dans la voiture, donc le 66e sur 365. Bonjour, bienvenue, je suis Sophie Robert, entreprise business Mon Amour, et je suis sur un défi de 365 lives pour vous partager un maximum de choses sur l'entrepreneuriat, sur l'état d'esprit, sur déployer son courage, sur comment réaliser ses rêves, en tout cas se mettre en route, oser le faire, et puis tout un tas de choses. Voilà, bref. Donc là, je suis en route pour Saint-Malo. Je vais voir mon fils. Je suis trop contente. Je suis pas encore allée le voir depuis qu'il vit à Saint-Malo. Ça fait à peu près 6 mois, je pense. Et donc, je suis assez excitée. Et je voulais vous partager aujourd'hui, je me suis demandé un petit peu ce que j'allais vous partager. Dites-moi bonjour si vous êtes là. N'hésitez pas à converser avec moi, à me poser des questions, à me dire que vous êtes présent aussi, à liker ces lives s'il vous plaise, si vous êtes, si vous accompagnent dans votre quotidien. N'hésitez pas à aller voir la playlist complète qui est sur ma chaîne YouTube Business Mon Amour. Et puis, partager un maximum d'entrepreneurs pour qu'on déploie notre communauté de leaders du changement, donc ces entrepreneurs qui provoquent le changement et qui ont le courage de dépasser leurs peurs, parce que réaliser ses rêves, ça demande beaucoup de courage, et réaliser ses rêves, c'est non seulement avoir une vie extraordinaire, mais aussi une entreprise extraordinaire qui nous donne de l'énergie et non pas qui nous en prend, qui nous donne du kiff et non pas qui nous fait survivre. Donc voilà. Et aujourd'hui, je voulais vous partager, j'ai réalisé quelque chose tout à l'heure. Donc vous le savez, depuis plusieurs jours, je bouge pas mal parce que je vais emménager au Sables d'Olonne. Et en fait, je suis en train de dispatcher plein d'affaires qui sont chez nous. Un peu au Sables d'Olonne, un peu je rends ces affaires à mon fils à Saint-Malo, un peu dans le garde-meuble, un peu chez ma fille qui va prendre son premier appartement, etc. Bref, j'arrête pas de bouger. Et donc, quand je suis allée cette semaine au Sables d'Olonne, j'ai pris par souci d'économie, on va parler d'argent. On va parler de l'intérêt d'investir et surtout d'observer ce qui nous semble cher. Est-ce que c'est vraiment cher ou c'est juste qu'on ne se donne pas les moyens, qu'on ne voit pas la valeur qu'il y a derrière? C'est super important quand on est entrepreneur, et notamment parce que on a tendance dans nos entreprises à survivre. On a une mentalité en France où il faut dépenser le moins possible, on n'a vraiment pas un bon rapport avec l'argent. Donc, et ça crée énormément de problématiques que j'ai vécues dans mon entreprise. Je suis en train de me dépêtrer de ces croyances autour de l'argent depuis plusieurs années maintenant. Et je me rends compte à quel point on est conditionné à rester petit en France. Et c'est hyper important de s'en rendre compte. Et donc, on a toujours la sensation que quand quelque chose est cher, c'est pas juste, c'est pas bien, c'est pas normal, ça devrait pas être comme ci, ça devrait pas être comme ça devrait être autrement, bref. Au lieu de se dire, ce n'est pas je n'y mets pas assez de valeur, ou ce n'est pas dans mes moyens, etc. C'est très différent. Ou je ne veux pas investir dans ce genre de prestations, par exemple. Et pour vous donner un exemple hyper précis et simple, quand je suis allée au Sables d'Olonne, je suis passée par souci d'économie, je suis passée par les nationales. Donc j'ai fait l'aller, le retour, de chez moi jusqu'au Sables d'Olonne, il y a plus de 7 heures de route et vous comptez entre 1h30 et 2 heures de plus pour les temps de pause. Donc ça fait vraiment des gros trajets de 9 heures de route. Et en fait, quand j'ai voulu aller aujourd'hui voir mon fils, c'était la même distance, il y avait 7 heures de route. Et on rajoute également 2 heures à peu près de minimum de pause. Donc ça faisait 9 heures de route.
Et quand je suis partie la semaine dernière, enfin cette semaine donc au Sable d'Olonne, j'étais vraiment très enthousiaste en me disant je vais y aller tranquille, ça va être cool, de toute manière c'est pas très grave, je vais pas prendre l'autoroute, ça coûte super cher. Et puis voilà, je vais juste prendre le temps, c'est pas très grave hein, de perdre 2 heures à peu près, voilà. Et en fait, ce que je me suis pas rendu compte, c'est que quand tu prends les petites routes, ça veut dire que tu es sur une nationale qui est limitée à 80 km/h pendant des heures, qui a des radars hyper souvent, qui ne te permet pas de doubler, donc tu es à la queue leu-leu derrière les véhicules. Et franchement, autant l'aller ça a été parce que voilà, j'étais toute fraîche, toute optimiste, etc. Puis j'étais contente d'aller voir mon mari. Autant le retour a été plus difficile, surtout que je l'ai fait en 3 jours. C'est-à-dire je fais l'aller, je reste une journée sur place et je reviens. Il n'y a pas genre une semaine, 15 jours entre les deux. Et j'ai ressenti vraiment beaucoup de fatigue. J'ai eu beaucoup de mal à garder mes petits yeux ouverts. J'ai été hyper vigilante, mais c'était épuisant. Du coup, je me suis dit, pour aujourd'hui, pour aller à Saint-Malo, je vais prendre l'autoroute. Ça pique, parce qu'il y a 50 € quand même de péage. Ça pique un peu quand même. Mais je me suis dit, là je passais de 7 heures à 5 heures de route. Je me suis dit, j'ai pas le courage de refaire autant de route que la veille, puisque je viens de revenir. Hein, j'ai que une journée entre Saint-Malo, enfin les Sables d'Olonne et Saint-Malo. Il y a eu que hier où je me suis reposée, donc ma vie, elle est importante quand même. Donc je voulais pas prendre de risques. Et je me rends compte que je suis très contente de payer mes 50 €. Parce que pendant tout le trajet, d'abord, ce que j'ai oublié de dire pour la nationale, c'est que tu es sans arrêt en train de te poser la question, où est-ce que je vais aller faire pipi? Puis moi, il faut que j'aille souvent faire pipi. Où est-ce que je vais manger? Où est-ce que je vais me reposer? On ne sait pas. Quand tu vas sur une autoroute, il y a tout. Alors oui, c'est un peu plus cher, hein. Mais il y a tout, tu te poses pas la question, tu sais que ça va arriver, tu sais que tu vas pas tomber en panne d'essence, tu sais que tu vas pas faire dans ton pantalon. Tu sais, la vitesse est plus rapide, donc c'est plus fluide, tu peux doubler, tu peux y aller à ton rythme, le confort est pas le même du tout, mais pas du tout. Et la rapidité est pas la même non plus. Tu gagnes du temps, tu gagnes de l'énergie, tu gagnes du temps de vie aussi, parce que du coup, bien sûr, il y a des accidents, mais comme partout, mais ce sera pas parce que je me serai endormie sur la route. Et voilà en fait. Hein. Et en fait, on a tendance, notamment en France, à pas mettre de valeur sur les choses. Donc avant de dire, oups là. Je suis en train de klaxonner toute seule. Avant de dire que c'est cher, pose-toi la question, c'est quoi le service derrière? C'est quoi la valeur que ça a? Et puis après, si c'est pas dans tes valeurs, c'est pas dans tes valeurs. Mais il n'y a rien de cher. C'est juste des choses où toi, tu ne vois pas la valeur. Et je dis ça parce que dans les accompagnements, c'est exactement la même chose. Mes programmes, mes accompagnements, on peut dire qu'ils sont chers. Mais en réalité, ils sont juste pas à la hauteur de ce que toi, tu oses investir en toi, ou toi, ce que tu oses... ou ce n'est pas de dans tes valeurs, etc. Mais la réalité, c'est que moi aussi, je te fais gagner du temps. Moi aussi, je te fais gagner du confort. Moi aussi, je te fais gagner du temps de vie, en fait. Parce que un entrepreneur, quand on n'est pas accompagné, on tombe vite dans le mode survie. On est entouré de tellement d'entrepreneurs qui nous tirent vers le bas avec cette mentalité pessimiste de l'entrepreneuriat en France, où c'est la crise, où c'est que les clients, ils n'ont pas de pouvoir d'achat, où il n'y a pas de clients, etc. Et on perd notre pouvoir de dirigeant d'entreprise, alors que la réalité, c'est nous qui sommes
c'est nous qui avons la responsabilité de développer notre entreprise. Mais si on n'arrête pas de dire que tout est cher, bah les gens c'est pareil en fait. Et quand on n'investit pas en soi, on perd du temps, on se laisse contaminer par le pessimisme ambiant plutôt que d'être entouré par des entrepreneurs optimistes, mais pas optimistes utopiques, bisounours ou autres, des vrais, ceux qui sont dans la motivation, dans l'enthousiasme, dans la détermination, dans l'ambition de créer non seulement une belle entreprise, mais aussi une belle vie. C'est fini de sacrifier sa vie pour son entreprise, ça marche plus. C'est fini aussi de sacrifier sa vie pour ses clients, ça marche pas non plus. Ça a aucun intérêt en fait. J'en parlais hier dans le live sur la stratégie tarifaire. On n'est pas là pour créer l'obsolescence de notre entreprise. On est là pour le long terme. Donc, prenons le temps investissons en nous, dans notre énergie, dans notre état d'esprit, dans notre façon de voir le monde, dans nos croyances. Changeons nos croyances. Arrêtons de croire à cette mentalité française autour de l'entrepreneuriat qui tire vers le bas et entourons-nous de gens qui nous tirent vers le haut. Donc ça, c'est vraiment le but de ce que moi je partage. C'est ce que je veux absolument que les gens qui m'entourent, ma communauté, donc toi, les entrepreneurs avec lesquels je travaille, etc., que je vous tire vers le haut, que je vous apporte des raccourcis, et après, quand vous voulez aller vraiment plus vite, évidemment qu'il y a mes programmes. Je suis l'autoroute pour aller plus vite, pour avoir plus de confort, pour pouvoir avoir les bons outils au bon moment, comme les espaces, comme les aires d'autoroute. Eh bien voilà, moi je suis un peu comme ça. Je suis un peu votre autoroute sur le chemin entrepreneurial. Mais le sujet aujourd'hui, c'était vraiment de vous poser la question, quand tu trouves quelque chose de cher, que ce soit embaucher des salariés, que ce soit dans la matière première, que ce soit l'électricité, que ce soit les impôts, peu importe en fait, essaye de voir la valeur que ça t'apporte derrière. Essaye de voir un peu si tu payais pas, en fait, rappelle-toi dans quelle galère ça te met, en fait. N'oublions pas d'avoir de la gratitude pour tous ces merveilleux services que l'on a autour de nous et qui font partie de nos choix. Après, on a toujours le choix si on veut pas payer d'impôts, on a le choix de partir. On fait ce qu'on veut, en fait. On est dirigeant d'entreprise. Et puis sinon, on peut voir aussi que ça apporte quand même une valeur ajoutée par rapport à d'autres pays. Alors oui, il y a toujours mieux, mais il y a toujours pire aussi. Il faut jamais l'oublier. Voilà pour aujourd'hui. Demain, je vous ferai mon petit live depuis Saint-Malo. Donc, je vais aller voir la plage de Saint-Malo, voir comment ça se passe. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous l'ai dit, j'ai mis un post tout à l'heure sur Facebook. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai super heureuse de vous répondre. Ça me met beaucoup de joie de vous accompagner sur ce chemin entrepreneurial pour vous faire gagner du temps. Donc voilà, quoi que vous ayez envie de, quel que soit le sujet que vous voulez aborder, eh bien, je vous ai mis une bonne liste de ce dont j'adore parler. Donc, je vous laisse aller voir tout ça. Voilà, je vous dis à demain et je vous souhaite une merveilleuse journée.